Top. Bonjour Carole. Bonjour. En fait, content de te voir au Bénin et ça me fait plaisir de vous voir ici au Bénin. Ça fait longtemps que je te vois au Canada et aujourd'hui au Bénin. Il y a un jour, on se rencontre dans un coin et Bénin, aujourd'hui, c'est important parce que c'est le moment bien précis pour tous les Noirs de se reconnaître, de prendre des positions comme Africains, même si nous avons fait une traversée. On peut être haïtien, on peut être martiniquais, on peut être guadeloupéen, haïtien, tout, américain. Mais nous sortons de cette racine, de ce arbre qui est vraiment le continent africain. Ouais, c'est bien. Mais dis donc, Carole, comment vous voyez ça, le Bénin, le retour en fait, pour nous, les Haïtiens qui sont venus ici pour célébrer, et comment vous sentez ça? Ça vous fait quoi en fait? Bon, on nous avait dit qu'on avait une porte de non-retour. Et téméraires que nous sommes, nous avons fait de cette porte la porte du retour. Et cette porte du retour, c'est là où tous les fils de ceux qu'on avait forcés de quitter la terre de l'Afrique, et ce sont leurs fils aujourd'hui qui se trouvent au Bénin, qui se trouvent au Nigeria, tout en Afrique, qui recherchent leur racine. Et l'idée, c'est ça, c'est la reconnexion des Noirs en général. C'est l'Afrique qui se réveille. Et en gros, en fait, vous vous sentez chez vous. C'est bien sûr. On est chez nous. On est chez nous. C'est pourquoi je dis toujours, l'idée de dire que nous sommes des diasporas de l'Afrique, nous sommes des Afro-Descendants, puisque nos grands-parents n'ont pas eu un passeport. Ouais. Ils n'ont pas accepté volontairement de partir et de quitter leur pays. Il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas de choix. Et les conditions de cette traversée, c'était des conditions amères, des conditions sévères. Et ce n'est pas le genre de choses qu'on peut. Donc je pense qu'il y a des cicatrices qu'on essaie de guérir. C'est les cicatrices du passé, les cicatrices sévères de vraiment ce que nous appelons la traite. Bon, c'est très bien de voir les choses avec du bon côté. Et le vaudou, en fait, quand on dit, souvent quand les gens disent, on dit le Bénin, Haïti, souvent on dit, nous les Haïtiens, on vient du Bénin. Alors, du coup, moi, je veux savoir, est-ce que les Haïtiens, on vient seulement du Bénin ou on vient partout de l'Afrique ou c'est comment? Vous voyez ça? Il faut aller beaucoup plus profond sur cette histoire. Parce qu'il y avait déjà des mélanges qui se faisaient sur le continent africain avant même cette guerre. Donc, de ces mélanges, nous avions fait cette traversée. Et de cette traversée, nous avions aussi rencontré d'autres gens, comme les Taïnos, qui existaient sur toute la Caraïbe. Il y avait les Arawaks et les Taïnos qui se trouvaient sur la Caraïbe. Et eux aussi, ils étaient des indigènes, comme les Africains. Donc, la culture qu'ils avaient était semblable. C'est pourquoi ça n'a pas été difficile pour les Africains de s'adapter avec ce premier peuple qui vivait déjà dans la Caraïbe. Et grâce à eux, on a eu ce que nous appelons les marrons qui se sont enfuis de cette cruelle esclavage et
quand ils s'enfuient, ils rencontraient aussi ces Taïnos qui les expliquaient comment, où se réfugier. Donc il y a eu un passage entre les Taïnos, un passage spirituel entre les Taïnos et les Africains. Ils vont devenir des Haïtiens après l'indépendance. Et il faut regarder tout ce mélange. Tout ce, voilà, oui, parce que tout ça, en fait, en gros, tout ça nous revient, tout ça, c'est notre parcours, tout ça, c'est nous, oui, c'est notre histoire. Ouais. Et le vaudou a su conserver. Ouais. C'est comme un patrimoine. Ah ben oui. En réalité, a pu conserver tout ça, conserver des parties des Arawas, des parties taïnos, des parties de l'Afrique où ce mariage va se faire. Et c'est cette unité